Tome 1, Dragon Ball Super, les guerriers de l'univers 6, avec au scénario Akira Toriyama, enfin c'est ce qui est écrit, et au dessin Toyotaro. C'est édité par Glénat et c'est sorti le 5 avril 2017. Alors, de quoi ça parle Dragon Ball Super? Ça parle du retour de Goku et de ses amis en manga, et précédemment en animé. Et ce premier tome, ça va nous passer très rapidement les événements qui sont sortis en film au cinéma au Japon. C'est-à-dire Battle of Gods qui va prendre quasiment le premier quart du tome. Et on passe ultra rapidement sur la résurrection de Freezer. C'est à peine évoqué. Et ça va nous plonger directement dans un tout nouvel arc qui concerne, du coup, comme le titre l'indiquait, les guerriers de l'univers 6. On va découvrir des nouveaux personnages, notamment Champa, qui est l'équivalent de Beerus dans l'univers 6. Et Champa et Beerus vont se prendre la tête et ça va finir en l'organisation d'un tournoi. Et du coup, Goku va devoir recruter des équipiers pour affronter les futurs guerriers de l'univers 6. Et du coup, Pras, t'en penses quoi, toi? Alors, j'en pense pas beaucoup de bien. Surtout parce que t'as parlé de Champa, mais en fait, c'est quand tu commences Dragon Ball Super par le manga, tu comprends même pas qui est Beerus en vrai. Donc, que tu découvres Champa, oui, d'accord, si t'as vu les films, c'est bien. Mais si tu lis ce premier manga de Toriyama, je peux te dire que il a perdu son talent de raconter une histoire. Ce qui est cool, c'est que Totoro Yoto, là, le mec là, il dessine super bien. Et ça, j'étais content, moi, quand j'ai lu le manga en premier. Et ce tome 1, en vrai, je l'ai acheté, j'étais content de le voir. J'étais au Japon un peu avant que ça sorte, donc j'avais vraiment espoir que Dragon Ball Super soit bien. Il faut dire aussi que ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas vu du Dragon Ball en manga. Alors, sauf pour ceux qui lisent les scans des versions Jap, mais sinon... Sinon, c'est vrai qu'on ne trouve pas de contenu. Et là, j'ai envie de te dire, c'est faux. Il y avait tous les trucs multiverses, là. Les univers parallèles, tout ça, c'était rigolo à lire. Et là, on s'était dit, Toriyama, il revient, et ça va être trop bien, et en plus, c'est canonique. Et en plus, ça recommence à la fin du 42, qui était... Bah non, en fait. Non, puisqu'on a, on a coupé la fin du dernier tome 42, puisqu'on les voit, ils sont vieux. Oui. Ils sont vieux, ils sont plus âgés. Il y a notamment Pan, la fille de Gohan, qui, pour l'instant... Et bébé. Est un bébé. Ah oui, dans Super, elle n'existe pas encore, je crois. Si, elle existe. Elle est un bébé. Dans le tome c'est un bébé, ouais. Okay. C'est Bra, la fille de Vegeta, qui est encore dans le ventre de Bulma. Et Oob aussi, un des personnages que je préfère, et qui a été vraiment écarté. Donc, non, moi, il y a eu deux Pras. Il y a celui qui a aimé Super quand c'est sorti, et qui a adoré le lire en voyant les dessins et être comme un gamin. Et il y a le Pras 6 mois après, là, qui se lance dans un podcast de manga, et qui sait que c'est de la merde, Dragon Ball Super. Parce que c'est raconté avec des gros doigts. Ouais, mais là, on parle du tome 1. Et déjà, dans le tome 1, en fait, il y a les prémices de tous les problèmes qui vont apparaître dans les tomes d'après. Mais on le voit pas. Il n'y a pas de structure de narration. En fait. Oui, alors voilà, c'est ça. Il y a des persos qui apparaissent comme ça. Et j'ai adoré comment tu as résumé le Freezer dans le tome 1. C'est genre 2 images. Oui. On a dû les chercher là tout à l'heure pendant l'émission pour savoir. Putain, mais ils en parlent. Mais oui, regarde, il y a 2 images. C'est une bulle. Une bulle, voilà. Une bulle Golden Freezer. Le méchant le plus charismatique de Dragon Ball Z. Il est dans une bulle. Et puis une transformation de Golden que si tu n'as pas vu les films, tu sais pas ce que c'est. Et voilà. Donc c'est pas un bon tome. C'est clairement pas quelque chose que je... Voilà, ça fait plaisir parce qu'on y retourne, mais il y a un petit goût de... C'est joli. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment... Bon. Ok. Et toi, tu crois que tu vas continuer ? Ouais, je vais continuer quand même. Je vais continuer parce que je sais ce qui se passe après et je sais qu'il y a des bonnes choses puisqu'on a les animés qui vont plus loin. Mais je me dis, il va falloir vraiment que Toriyama, sur le scénario, il creuse un peu plus, quoi, parce que c'est vraiment léger. Ah oui, et moi j'ai continué, merci. Oui. Moi, j'ai continué jusqu'au tome 4 et on m'avait dit que le tome 4 était cool et c'est nul. Voilà, je peux vous dire que je vais arrêter complètement Dragon Ball Super. Je ne vais même plus les acheter, donc vous me raconterez vous aussi, c'est bien. Parce que moi, je préfère regarder quand Toriyama il savait dessiner et raconter une histoire. C'était vachement bien avant. J'ai l'air d'un vieux con. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. Et si vous voulez débattre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Thomas, on peut te retrouver sur quoi ? Du coup, sur Twitter, @Tomix. Et moi, @Praska sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez Dragon Ball Super. Je vous jugerai pas, un peu.
Thomas vous jugera moins parce qu'il est plus amoureux de Dragon Ball que moi. Ouais, c'est la différence entre le plaisir et La passion. et la passion. Voilà, moi j'ai du goût. Voilà, à très vite. À très vite.